Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Infirmier Expat, je réponds à ta question. Le concept, il est simple. Tu as une question, une interrogation, tu peux me l'envoyer en commentaire et si ta question est sélectionnée, je me ferai un plaisir d'y répondre ici, dans le podcast. Alors, on va passer à la question du jour. Aujourd'hui, j'ai reçu une question très intéressante et je suis sûre à 99% qu'elle va t'intéresser. Allez, on l'écoute ensemble. Bonjour Ornella, je m'appelle Célia et je suis ta page depuis un petit moment. J'avais une petite question parce que du coup, je n'ai pas vu passer dans tes publications. Donc, je suis infirmière en chirurgie depuis 6 ans et j'aimerais savoir combien on peut gagner en Suisse. Merci. C'est une question qui revient tout le temps. C'est clairement dans le top 3 des questions que vous me posez très régulièrement, avec les conditions de travail, combien de patients à charge. Donc c'est une question qui est légitime, hein, mais aussi un sujet énormément fantasmé, je trouve. On va pas se mentir. En bref, il y a énormément de chiffres qui circulent, mais je trouve que ça manque souvent de contexte. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Remettre les choses au clair avec des éléments concrets pour t'aider à mieux comprendre ce qui détermine ton salaire en Suisse. En Suisse, il n'y a pas un seul et unique salaire infirmier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le canton dans lequel tu vas exercer, le type d'établissement dans lequel tu vas travailler, ton ancienneté et le service également. Quand tu tapes infirmier salaire en Suisse, sur Google, tu vas tomber sur plein d'articles, dont celui d'Indeed, par exemple, qui parle d'un salaire de base à 5 633 francs par mois. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu regardes bien évidemment que c'est un salaire médian, basé sur les données des utilisateurs qui ont été donnés. Donc, attention à ces chiffres sortis de leur contexte. Pour revenir aux facteurs qui ont influé sur ton salaire, il faudra en dénombrer 4. Premièrement, le canton dans lequel tu vas exercer. Il faut savoir que la Suisse est un pays fédéral et chaque canton applique ses propres règles salariales. À titre d'exemple, à Genève, les salaires sont souvent plus élevés. Mais le coût de la vie aussi, les loyers, transports, assurances. Après, il va falloir comparer avec le canton de Vaud, canton de Neuchâtel ou encore celui du Valais, où les salaires seront peut-être un petit peu plus bas, mais avec un coût de la vie un peu plus raisonnable. Le deuxième point qui va influer sur ton salaire, ce sera l'établissement dans lequel tu travailles, parce qu'il y aura une vraie différence entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, on va prendre pour exemple le CHUV. Si tu te rends sur leur site internet, dans la FAQ, on va te dire qu'une infirmière est en classe salariale 8 ou 9. Donc là encore, il y aura des variations. Ce sera la même chose pour le canton de Genève. Dans le secteur privé, certains établissements auront une grille salariale, mais d'autres non. Donc, le salaire pourra être négocié de manière plus individuelle. Tu verras que certains établissements également sont régis par des conventions collectives de travail, les fameuses CCT. D'autres non. Et donc, ces conventions, elles fixent parfois des planchers salariaux. Donc, attention, et lors des entretiens, surtout lors de la proposition salariale, n'hésite pas à demander ou voir à quelle grille salariale il se réfère. Le troisième point qui va influer sur ton salaire, et pas des moindres, ce sera ton ancienneté, et donc ton expérience. Ton salaire dépendra aussi de ce que ton employeur va accepter de reprendre comme expérience. Parce que tu verras, certaines structures vont reprendre tes années d'infirmière, bien sûr, d'autres reprendront uniquement une partie, mais tu auras certains établissements, en plus de ton expérience d'infirmière que tu as, vont reprendre aussi ton expérience que tu as pu avoir lors de tes études. Par exemple, si tu as fait durant tes études à l'IFSI, tu as exercé en tant qu'aide-soignante, ça, il est possible que l'établissement le reprenne. Conseil, garde tous tes contrats de travail, tes fiches de paye et tout document qui pourra prouver ton parcours. Parce que ça peut faire la différence même entre deux classes salariales. Le quatrième point qui va influer sur ton salaire, ce sera le service dans lequel tu vas exercer. Certains services seront considérés comme spécialisés et donc un petit peu mieux rémunérés. Là, je pense notamment aux services d'urgence, aux services de soins intensifs et aux services de bloc opératoire. Bien évidemment, sur certains postes, ça demande une spécialisation. Je pense notamment aux instrumentistes, aux infirmiers anesthésistes, donc qui seront dans une classe salariale plus élevée. Je vais te donner un chiffre réel qui pourra t'aider à te situer. Tout simplement, mon salaire. Quand j'ai commencé à travailler en Suisse, j'ai été embauchée en soins intensifs avec 5 ans d'expérience et on m'a proposé un salaire brut à 6 250 francs par mois. J'en parle d'ailleurs justement dans l'interview donnée au Figaro Emploi. Il faut savoir que c'était une structure privée et mon ancienneté avait été reconnue dans son intégralité. Alors ce chiffre, il te donne une base, mais encore une fois, ce n'est pas une vérité universelle. Alors, pour résumer, il n'y a pas de chiffre unique pour le salaire d'une infirmière en Suisse. Tu vas lire plein de choses sur Internet, mais sois prudente. Regarde si on parle de brut, de net, s'il y a le 13e mois compris, si c'est une moyenne ou un médian. Ce qui va influer sur ton salaire, ce sera le canton dans lequel tu vas exercer, le type d'établissement, ton ancienneté, qui sera reprise en partie ou en totalité, et le service ou la spécialisation que
que tu auras. Et mon dernier conseil, ne te compare pas aux autres. Compare les données factuelles, quand ton CCT, grille salariale. Et comme ça, tu sauras à quoi t'attendre. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux. Et si tu penses que cet épisode peut aider une collègue, partage-le autour de toi, n'hésite pas. Et pour aller plus loin, tu peux consulter les offres d'emploi directement sur mon site si tu envisages de travailler en Suisse. Merci de ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Infirmier Expat.